Quand j'ai postulé, c'est vrai que j'ai pas dit que j'avais un handicap sur mon CV, je l'ai pas mentionné. Peut-être parce qu'à l'époque, je l'assumais pas complètement. Et puis en plus, à mon sens, si on m'embauche, c'est pour mes compétences. C'est pas parce que j'ai une RQTH. À un moment donné, quand on avance dans le processus de recrutement, comme j'avais quand même envie d'être à l'aise sur mon poste, c'était important d'informer mon manager que je suis malentendante et que j'ai besoin d'un aménagement de poste pour que je puisse travailler dans de bonnes conditions. Quand les symptômes ont commencé, de toute façon, j'ai dû m'absenter. J'ai vraiment partagé tout de suite ma crainte, mes préoccupations avec mes chefs parce qu'ils étaient proches de moi et même mes collègues. Si j'ai réussi à avancer, à continuer, c'est parce que tout le monde savait autour de moi, quoi. Quand je reçois quelqu'un et je suis sûre de l'embaucher, j'organise une réunion avec les moyens généraux, le responsable et les futurs collaborateurs du service. Donc je lui demande l'autorisation de voir si elle est d'accord pour faire un entretien avec l'ensemble des acteurs. C'est des petites choses qui font que le collaborateur sera comme les autres. Le médecin du travail il est à la disposition du collaborateur en situation de handicap, d'abord pour l'aider, pour faire le point sur sa pathologie et puis sur son handicap. Le médecin du travail ne travaille pas seul, il travaille avec une équipe pluridisciplinaire. Dans cette équipe, on a des ergonomes, des techniciens, des assistants sociaux. Cette équipe elle peut aussi intervenir sur le terrain pour faire des études de poste de type ergonomique ou autre, afin de préconiser les meilleurs aménagements possibles. Je dispose d'un aménagement de poste. Mon téléphone, c'est pas un téléphone classique que tout le monde connaît, c'est un logiciel qui est installé sur mon ordinateur qui s'appelle Tadeo et qui me permet de passer des appels téléphoniques en ayant accès à une plateforme téléphonique à distance qui est connectée pour me sous-titrer tout ce que mon interlocuteur me dit. Moi, si je n'avais pas eu ce téléphone, je n'aurais pas pu exprimer mes compétences. Je ne voulais pas me sentir privilégiée par rapport à ça. Je ne voulais pas qu'on ait de la peine, qu'on ait pitié de moi, qu'on aménage quelque chose de spécial. Et mon chef m'a dit plusieurs fois, Fatima, il va falloir que tu aies une journée pour toi, pour te reposer. Tout le monde m'a aidé à faire avec, donc je fais avec. Et je ne suis pas exclue de la société. Et ça, c'est génial, quoi. On est différents, oui, alors. Eh ben, si tout le monde s'adapte autour de nous, famille, société et notre employeur, c'est top, quoi. Le métier de RH, c'est une fonction qui permet d'accueillir des nouveaux collaborateurs, de les mettre en situation de travail et puis aussi de les suivre tout au long de leur vie professionnelle. On doit être sensible au handicap pour pouvoir mieux évaluer l'accueil. Aujourd'hui, quand on fait l'évaluation d'un collaborateur, on va évaluer ses compétences. C'est le collaborateur qu'on évalue. On n'évalue pas quelqu'un qui a un statut de personne en situation de handicap. Il n'y a aucun frein pour qu'il puisse évoluer dans l'entreprise. En début d'année, j'ai eu une mobilité. Avant, j'ai travaillé à Carrefour Supply Chain, un périmètre 8000 collaborateurs. J'ai intégré en février 2019 les équipes de télécommunication, puisque j'ai le périmètre Carrefour France, donc un périmètre qui est plus élargi. C'est bien la preuve qu'on peut avoir un handicap, mais quand même évoluer professionnellement parlant. Nous, notre but, c'est de maintenir le salarié soit à son poste, soit dans un emploi. C'est vraiment mon motif premier de médecin du travail. Mon ouverture en tant que RH de proximité, c'est de rendre tous nos salariés égaux, c'est-à-dire que chaque personne a le droit de travailler bien et se sentir bien au travail. Il faudrait communiquer. Je pense que si tout ça s'était clarifié, un manager aurait moins d'appréhension par rapport à ça. Ça va faire 23 ans de Carrefour, 17 ans de sclérose en plaques. Je boite, et ben voilà, et ben ça me fait un style. Des fois j'ai besoin de ma canne, je vais en réunion avec ma canne. Tout le monde le sait, tout le monde sait pourquoi. Ce qui est important, c'est de ne pas cacher. On le vit mieux si on le sait, si nos collègues le savent, si le patron le sait, mais tout va bien. C'est important pour moi de communiquer là-dessus pour sensibiliser aussi les autres collaborateurs qui peuvent avoir un besoin d'aménagement de poste. Le retour il est juste énorme et ça aide vraiment à s'épanouir dans son poste de travail.